Chronique Truck avec Stevie Denis. Bon matin, Stevie. Bon matin, de retour en 2025. Yes, sir, bonne année. Bonne année à toi aussi, Bruno. Hey, j'ai pris une voix rock, là. C'est ça, t'étais dedans matin. C'était bon, ben oui, absolument. Et puis, écoute, puis en plus, ce matin, on parlait tout à l'heure de l'émission quand on était jeune. Comment c'est fait? Ben, quand t'étais jeune. Moi, j'étais très jeune. Que j'étais moins jeune. Et là, ben écoute, comment c'est fait? Puis je trouve que c'est à propos ce matin parce que on va parler de comment ça procède. Comment vous procédez pour les commandes de camions? Ouais. Dans votre cas, c'est au centre du camion. Moi, ça m'intrigue tout ça. Oui, vous allez voir parce que c'est différent qu'un concessionnaire automobile ou un concessionnaire de véhicules de loisirs, par exemple. Parce de notre côté, tout le monde a des ratios à respecter, tout ça. Mais nous, on a quelque chose à jongler en plus. C'est le fait que tous les camions, on a parlé dans les dernières chroniques, sont différents et ont des besoins différents parce qu'ils font des travails différents complètement. Fait qu'on a toujours l'option, comme n'importe quel concessionnaire, que ce soit on parle de produits de vente, en fait, là, que ce soit, mettons, meubles marchands qui ont des meubles en inventaire, Ford qui ont des véhicules en inventaire, ben, nous aussi, on en a, on n'a pas le choix, puis on doit en avoir pour des besoins de rapidité. Si jamais on a un client qui fait un accident ou qui n'a pas nécessairement le temps de faire une commande, ou un autre exemple, le client a un nouveau contrat, puis ça lui prend un camion neuf tout de suite, ben, on en a dans notre inventaire. Mais une grosse différence de notre domaine, c'est exactement, comme tu as dit, la commande, parce que c'est très... Fait qu'aujourd'hui, ben, on va embarquer là-dedans, puis je pense que ça va intéresser beaucoup de tes écouteurs. Et est-ce que ça... Il y en a plusieurs qui vont faire des... Bon, mettons, outre les industries particulières qu'on va aborder, est-ce qu'il y en a plusieurs, là, tu sais, comme aujourd'hui, là, ça prend 3 ans recevoir une voiture à la couleur qu'on veut, là. Est-ce que c'est chose commune, des commandes spéciales comme ça pour les camionneurs Je ne l'ai jamais réguliers? quantifié en termes de pourcentage quel est le plus gros, mais c'est sûr que j'aurais tendance à dire que c'est vraiment la commande. Pour nous, là, on va passer plus de commandes qu'on a de véhicules en stock. Okay. Ben, c'est variable, ça, par des périodes. Je pense dans l'époque de la COVID, ou qu'un camion, toi, tu as parlé de 3 ans pour un véhicule. Nous, la réalité, pour vrai, on avait au moins 1 an de délai de commande. Ça se fait peut-être un petit peu plus vite que certaines voitures. Puis ça, c'était dans l'époque de la COVID. Fait à ce moment-là, ben, on n'était pas capable d'avoir de véhicules en inventaire. Fait que la majorité de nos ventes, c'était des commandes. Fait que les clients, il fallait qu'ils se prennent d'avance. Il y avait beaucoup de planification, du budgétement aussi, là, parce qu'on a un prix, puis il faut le budgéter dans 1 an et être prêt à faire l'acquisition du camion. Aujourd'hui, c'est une bonne la vapeur a changé? Le vent a changé. Il y a de la vapeur dans le vent, mais... Ce que je voulais dire, en fait, c'est que aujourd'hui, les délais sont super rapides. Fait que ça encourage aussi à avoir des camions en inventaire parce qu'on a le temps de les recevoir puis de les garder en inventaire. Fait que ça permet aux clients d'avoir des choix directement dans la cour. Fait que ça, si on a des choix dans la cour, ben... nécessairement, ça fait que certains clients ils ont hâte puis ils ne vont pas commander. Ils vont en prioriser un qui est en inventaire. Parce qu'aujourd'hui, un de nos avantages, puisque l'usine fournit bien, on est revenu à pleine production, c'est moi, en 5 ans de vente, c'est l'usine que j'ai vu le plus rapide. Fait qu'on fait un camion, là, tu sais, Bruno, tu passerais une commande pour un camion neuf, je dirais 2 mois, il est rendu dans la cour à Amos. Wow, OK, c'est impressionnant. Ouais. Et là, on parle des différentes industries, puis on a déjà abordé ici dans tes chroniques. Ouais. Mais là, tout à l'heure, mettons qu'on parle d'un camion spécial parce que beaucoup de camions spéciaux, les camions à vidange, entre autres, les camions de voirie, ou tu sais, parle-nous-en un peu, comment vous procédez pour faire ces commandes-là? Puis avec qui vous travaillez aussi pour faire ces commandes spéciales-là? C'est bon que tu en parles parce que justement, hier soir, on a reçu un camion à vidange, justement. Ce camion-là, je me rappelle pas exactement les délais... précis, là. Mais je crois avoir commandé ce camion-là à l'usine au courant de peut-être mars-avril l'an passé. Il a été bâti, il a été amené chez Labri Équipement, qui font l'installation à Lévis, si je ne me trompe pas, ou à Québec, pour la boîte là, à vidange de la structure. Puis hier, il est arrivé. Fait qu'on regarde le processus de reculons, c'est pratiquement 1 an. Fait que le propriétaire de cette flotte-là a eu beaucoup de planification, de dire, moi, j'ai besoin d'une unité, je dois la prévoir pour ce temps-là. Donc, je vais aller voir mon conseiller. On va bâtir le spec du camion. Que ce soit un camion à vidange, que ce soit un camion forestier ou un camion de route, comme une commande, il faut savoir que en général,
tu vas aller voir ton représentant. Ça peut même être un appel téléphonique, la première rencontre. Bonjour Stevie, je suis en mode recherche de camion ou je planifie, je suis en mode achat, j'aimerais bâtir un camion. Moi, j'ai besoin que mon camion ait... là, la première rencontre, le premier coup de téléphone, ça va être très sommaire. On évalue les besoins, on cible les besoins du camion. Fait que moteur, capacité d'essieu, on va y aller avec la transmission, on va y aller avec le type de couchette, tout ça. C'est juste sommairement. Ensuite, le représentant, lui, désolé... L'anglicisme, off the script, il va être dans son ordinateur, il va monter le spec. Ça va nous prendre environ 2 à 3 heures, là, je te dirais, à monter le camion. Ensuite vient la deuxième rencontre. J'aime ça quand on est capable de rencontrer le client en personne parce que c'est beaucoup plus facile. C'est 18 pages de 15 options. C'est tout près de 250 options à décider. Au téléphone, des fois, ça crée des oublis. Tandis qu'en personne, on peut prendre le temps, on tourne l'écran, on les fait une par une. Fait qu'on a vraiment l'option de choisir son camion. Tu sais, dire ligne par ligne, c'est vraiment vrai, là. C'est à la deuxième rencontre qu'on va aller dans les détails comme aimerais-tu de la moquette comme tapis, je veux dire, dans le fond du camion, une lumière, des lumières sur le toit. Tu sais, Ça, c'est vraiment à la deuxième rencontre. La première, on cible les besoins du camion. Technique. Là. Technique. Si c'est un camion en vidange, il a besoin d'être long comment? Un camion de livraison de pain. Tu sais, ça va loin. Ça a dû évoluer quand même, là, peut-être pas en 5 ans, là, mais... moi, je ne l'ai pas connu, mais parce que moi, j'ai tout le temps travaillé avec Premier Spec, notre nouveau logiciel. Je suis arrivé puis il est sorti. Mais... René Castonguay, qui vient tout juste de prendre sa retraite après 33 ans de service avec nous aux ventes. Lui, il a travaillé avec un logiciel de vente dans le temps pour envoyer ses commandes à l'usine, qui était sur un disque dur, si je ne me trompe pas, dans son ordinateur. Puis même avant ça c'est plus dans le temps d'un autre de nos vendeurs, Michel Chénier, le représentant du Témiscamingue. Je crois que c'était vraiment un document à cocher. Puis tu faxais ça. C'était du papier avant. C'est ça. Fait que ça a vraiment changé, là. Puis là, quand tu arrives ici, là, mettons ton camion, il est peinturé de la bonne couleur. Faut-tu que tu lettres ou tout ça? C'est toi qui s'occupe de ça? Rendu... Mettons qu'on y va globalement, là, on a fait la commande, on a passé la commande. On a donné un petit dépôt. Le camion est sécurisé avec le contrat de signé. Là, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on avait à peu près 2 mois de délai. Un coup que le 2 mois est arrivé, le camion est rendu au centre du camion Amos ou au bodybuilder. Le bodybuilder, c'est la personne qui installe soit l'équipement sur le châssis du camion, comme on a parlé de camion en vidange, ou ça peut être une benne pour un camion d'égout. Ouais, tout ça, là, toutes ces affaires-là. Si jamais il n'avait pas, puis ça allait directement chez moi, rendu chez moi, là, on fait le tour du camion avec le client. Puis là, on fait la préparation du client. Ça, c'est une de nos grandes forces aussi au centre du camion. On a fait beaucoup de gros projets dignes des grosses shops américaines là, de préparation. On parle de Chrome, d'installer des couchettes sur des trucks, enlever des couchettes, faire des modifications là, que ça ne termine plus. On a des projets qu'on est qualifiés, puis on offre vraiment de la qualité, puis de la minutie. Fait que là, on prend la préparation du client. Est-ce que tu veux ces lumières-là? Veux-tu ce chrome-là, ce cache-soleil-là, ce tue-mouche, blablabla. On prépare le camion. Puis la dernière étape, tu as parlé de lettrage. Évidemment, là, on peut prendre avec un sous-contracteur comme Signazip ou Tandem ou autre en région, là, LVT à l'extérieur, selon le choix du client. On envoie le camion là, il se fait lettrer. Parce que des fois, oui, on pense au nom, les NIR qui sont obligatoires par la loi, mais il y a beaucoup de clients qui vont faire des beaux designs 2-3 tons, là, vraiment qui est pas digne, là, mais quand on pense à un camionneur, on pense à tu veux voir, tu veux flasher. C'est souvent quand on regarde des vieux films, on voit des camions 2-3 couleurs, là, c'est un peu dans l'ADN d'un camion, puis ça aussi, c'est des affaires qu'on offre. Mais on est capable de le faire de l'usine, ça. Puis là, avez-vous des contraintes là, de ce temps-ci? Là, parce que là, on était dans l'électrification. Là, Lyon électrique, c'est complètement mort, cette affaire-là. Oui, il y a beaucoup de mouvements actuellement. Puis là, vous en avez fait des commandes chez Lyon électrique, vous autres? Non, parce que ça se trouve être un compétiteur, okay. Mais on a un camion électrique qui roule présentement à la SAR avec nos partenaires Honeybee, qui sont des très bons partenaires, on les salue. Fait que nous, on a des normes, en fait, on est dirigé par des normes qui sont faites par les gouvernements. Aux États-Unis, c'est le EPA puis le CARB, fait que Californie puis l'EPA. Ça regroupe quelques États. Là, historiquement, c'est la première fois qu'ils se sont serrés la main, qu'ils se sont entendus sur les mêmes normes pour 2027. Et c'est quoi ces normes-là? Ça serait beaucoup trop long à rentrer dans les détails précis, mais en gros, c'est ce qui va gérer les normes de pollution du camion. Puis pour contrer les normes de pollution, on a des DPF, système d'antipollution. Si on rentre globalement là-dedans, c'est que les systèmes vont être de plus en plus stricts. Fait que ça va amener des nouveaux systèmes complètement. Les DPF en 2027 vont être différents.
les informations qu'on a actuellement, parce que c'est pas tout à fait béton encore, on comprend que c'est dans 2 ans, ça va être le terme en anglais, c'est un heater, là, je suis désolé, pas un réchauffeur, là, mais je peux pas un dire, heater non, là, sur le système de DPF pour garder tout le temps la même température d'opération, que ça soit plus stable. Mais ça vient aussi avec d'autres sortes de contraintes, comme là, le Canada, eux, ne font pas partie de cette entente d'environnement-là. On a notre propre norme, mais c'est très similaire. Là, nous, on a été contraints au niveau des transmissions. Fait qu'on a des transmissions automatiques cette année. Par contre, je tiens vraiment à marteler le point qu'on est chanceux, on a un très bon produit à proposer. C'est nouveau. Ça s'appelle le TX18 Pro. C'est une transmission 18 vitesses automatisée avec plusieurs avantages. C'est vraiment un bon produit. On a aussi l'Endurant, qui est le même produit, mais avec un nom différent, dépendant du moteur qu'il est couplé avec. Mais ça, pour le commun des mortels, là, ça change quoi, ça? Ça va moins polluer? Oui. Okay. La réponse technique que je vous donne, c'est que tu vas avoir une amélioration d'environ 2% sur le camion avec une transmission automatisée. La raison c'est la constance. Il y a des très bons conducteurs de camions, ça j'en doute pas, je le sais, mais on est tous humains, on a des fois des erreurs, des journées qu'on n'est pas tout à fait là, on n'est pas concentré, on manque une vitesse, on juge mal une côte, tout ça. C'est plate à dire, mais la transition, elle, c'est un ordinateur, elle n'en fait pas d'erreur. Fait que sur la flotte globale, ça fait une amélioration, puis si tu mets... c'est 80 000 camions, si je ne me trompe pas, qui se vendent en Amérique par année, que tu en mets la grande majorité de transition automatisée, le 2% quand tu l'additionnes fait une différence. Je ne vous dis pas que ça change le monde, mais c'est ça qui va tous ensemble améliorer. Ce matin, on parlait d'automatisation dans les matins avec Bruno et d'intelligence artificielle. Est-ce que dans les prochaines années, il y a des camionneurs qui vont perdre leur emploi à cause de la conduite automatisée, robotisée, un peu comme les taxis présentement en Californie? C'est pas une mauvaise question. Je me suis jamais arrêté à y penser. J'ai quelques arguments à te donner. On pourrait en reparler dans une autre chronique, par contre, si tu as beaucoup de Je vais juste mentionner le platooning. Ça, c'est des tests qui se font actuellement aux États-Unis, plus en Arizona, Californie, justement. C'est des camions qui se suivent un en arrière de l'autre. Fait que, mettons, en groupe de 3. Le premier a un vrai conducteur à l'intérieur. Le 2 puis le 3, la technologie exacte, je la sais pas. J'imagine que c'est des radars, puis un peu comme Tesla, puis les Jaguars avec le I-Pace. Et les véhicules, ils se suivent. Fait que le premier conduit, puis les 2 autres sont comme attachés sans le light. OK. Ça serait... Mais nous, chez Canward, c'est plus le niveau de l'électrique, le gaz naturel, l'hydrogène un petit peu. Fait que ça, c'est plus les technologies qu'on est à l'intérieur. On travaille dessus. Ça a été quoi le modèle le plus impressionnant ou la commande la plus bizarre que vous avez reçue ou la plus spectaculaire? Ah, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Là, tu vas dire qu'ils sont tous spectaculaires, mais... Ouais, mais non, mais je peux t'en donner quelques-uns. Ça arrive pas souvent qu'on fait ce genre de choses-là. En terminant. C'est sûr que si on prend tous les gros projets, on y va en gros projets. On a déjà parlé, mais les camions de remorquage Belzile, c'est très impressionnant. Les camions à poubelle que j'ai reçus hier, justement, lui à Janelle Lecourt de JLR Entreprise à Vidange à la Sarre, ça c'est un beau projet. Moi, un des projets les plus impressionnants que j'ai eu la chance de travailler, c'est M. Frédéric Gagnon de Transport EX. Son camion 2024, si je ne me trompe pas, vert. On l'a commandé avec les vieux livres de commande pour avoir des vieilles options, vraiment qui soient rétro, mais neufs. On l'a commandé des câbles, ça veut dire pas de couchette. Monsieur Gagnon a trouvé une couchette dans un autre état, à nouveau de province. On l'a refait, puis on l'a jumelé au camion, tout refait à l'intérieur pour que le camion, même si c'est un 2024-25, ait l'air d'un 1980. C'est vraiment un beau projet. Ça a été beaucoup de temps. Fait que ça, pour moi, ça serait... Mais ça, c'est 100% personnalisable. Tu trouveras jamais ça ailleurs. C'est digne d'une revue, puis comme je vous disais, d'une préparation de revue. Est-ce que c'est sur la page Facebook du centre du exactement. camion? Si vous allez au centre du camion, dans nos photos, vous descendez, vous allez voir un camion vert. C'est la réalisation pour M. Gagnon. Là. C'était un rêve pour lui. Puis je suis vraiment content d'avoir eu la chance de participer avec ça. Ça a été un plaisir un matin d'aborder ça avec toi. Oui, toujours. Merci, on se revoit bientôt. Merci, Bruno.